Bienvenue mes chers futurs confinés sur la chaîne du chat du Maroufleur pour une nouvelle analyse afin de savoir si un jeu en vaut la peine. La dernière fois, je vous avais parlé de Gridfall, un plutôt bon effort de la part d'un studio français de remplir la place laissée vacante par BioWare, celui d'un RPG solo dans les veines de Dragon Age Inquisition. Cette œuvre m'avait laissé optimiste pour la suite malgré un certain nombre de soucis parfois gênants. Afin de garder une forme de cohérence, j'ai donc décidé de m'épancher sur le cas d'un jeu complètement différent, celui de Deep Rock Galactic, un jeu coopératif multijoueur d'exploration et de tir à la première personne, avec un système de classe. Avant de commencer cette critique, je tenais à remercier mon camarade streamer Rammstein, qui m'a donné plusieurs idées à incorporer à mon analyse et qui fera quelques apparitions plus ou moins glorieuses. Celle penchant vers le moins se résumant souvent à cette idée-là. J'ai glissé, chef. Deep Rock Galactic est un jeu coopératif de tir à la première personne développé par le studio indépendant danois Ghost Ship Games et publié par Coffee Stain Publishing. Après environ 2 ans d'accès anticipé, il est sorti en mai 2020 sur PC et Xbox One. J'ai acheté ce jeu le 2 mars 2020 et j'ai réussi à convaincre Rammstein de l'essayer, bien entendu de manière gratuite, n'oublions pas mon côté pingre et quelque peu contagieux. Vu que ce jeu m'a plu et au nom du principe que le dur labeur des développeurs méritait salaire, j'ai acquis le jeu. Lorsqu'il était en promotion, bien entendu. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, qu'acheter un jeu en early access tient souvent plus de la roulette russe que du plan d'investissement solide. Mais ne vous en faites pas. Les développeurs ne sont pas au même niveau de filouterie que ceux ayant réalisé Mighty No. 9, No Man's Sky ou Fallout 76. Je suppose que les développeurs de ces derniers, comme une partie de ceux réalisant des jeux en early access, se défendront en répondant que bah ça va, au moins leur jeu, ils se lancent. Mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça. Bon, c'est pas si mal. Heureusement, bien que le jeu ait quitté l'Early Access, des mises à jour sont fréquentes. Vous pourrez trouver une roadmap sur la page web du jeu. Généralement, cela consiste en des fixes de bugs qui apparaissent dans le jeu, dont on va reparler un petit peu plus tard. Puis des fois, vous avez des plus grosses updates rajoutant des biomes, des ennemis, ou modifiant la balance du jeu, ou ajoutant des éléments de gameplay. Et vous ne tracassez pas, bien qu'il y ait la présence de DLC, il s'agit uniquement de packs de skins si vous souhaitez soutenir Deep Rock Galactic. Il n'y a pas de DLC sale, où certaines fonctions, éléments de gameplay, histoire sont bloqués derrière. N'est-ce pas Electronic Arts? N'est-ce pas 2K? N'est-ce pas Konami? N'est-ce pas Ubisoft? Je me demande quand même quelle est l'excuse pour ces compagnies d'avoir des pratiques aussi douteuses. Parce que moi j'aime bien l'argent. J'adore cette musique. L'argent c'est rigolo. Si je devais trouver des mots pour décrire le jeu, je soutiendrais qu'il s'agit d'un mélange entre la série Left 4 Dead, Team Fortress et Minecraft. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je m'explique. Durant vos sessions sur Deep Rock, vous incarnerez des nains de l'espace. Oui, vous avez bien entendu des personnages de fantasy dans un univers plutôt typé science-fiction. Rassurez-vous, le jeu assume complètement ce style graphique, avec brio, comparé à certains jeux où là le genre fantasy et science-fiction ne font pas bon ménage du tout, ce qui peut donner des résultats absolument immondes. Hola, étranger, bienvenue dans ma boutique de potions. Du futur. Vous pourrez ensuite sélectionner une mission au sein de votre station spatiale et partir à l'exploration dans un des 8 biomes que le jeu propose actuellement. Ceci variant entre un environnement sable, une caverne de cristal, Tchernobyl et ce qui équivaut à une vision de l'enfer. Bien entendu, en bon nain que vous êtes, vous n'y allez pas simplement en tant que touriste, mais pour y atomiser l'écosystème présent et pomper toutes les ressources qui y sont présentes. Je sais que la blague sur les 7 nains serait facile, mais je tiens à garder ce joker pour plus tard. A noter, bien que la collecte de minéraux soit votre principale mission, vous aurez parfois d'autres objectifs à accomplir. Cela peut aller de la chasse de plusieurs boss qui pourront vous mettre une bonne claque si vous ne parvenez pas à les gérer, la récupération de cristaux vous ramer des fesses en les portant, ou la recherche et réparation de mini-murs. Parallèlement à ces objectifs principaux, chaque mission sera pourvue de cibles secondaires, celles-ci consistant généralement en la récupération de ressources spécifiques. Je tiens à vous préciser qu'il vaut mieux les faire car elles vous donnent un bonus en termes d'expérience et d'argent.
Toutefois, ces missions ne seront pas calmes puisque la compagnie a cru qu'il était ingénieux de lancer une campagne d'exploration sur la planète Oxys 4, tout en oubliant de mentionner que le dit astre avait une légère infection d'insectes. Et je ne parle pas du petit moustique qui t'emmerde pendant l'été, mais bien de bestioles dignes de Starship Troopers qui ne sont pas mignonnes du tout. T'as pas une gueule de porte-bonheur. À l'exception du Lootbug, insecte adorable que vous pouvez caresser, qui lâche des ressources lorsque vous la battez, vous brisant le cœur à chaque itération. En termes d'ennemis, vous aurez le droit à tout, de la petite araignée à la mort moelleux que vous voyez à peine, aux insectes qui vous crachent dessus, aux gros tanks qui ont un point de faible assez évident, aux toupies Beyblade et aux insectes qui vous attrapent et s'envolent avec vous. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Tout ce petit monde évoluant dans des niveaux générés de manière procédurale, ce qui permet au jeu de garder une impression de fraîcheur même au bout de 40 heures, car les structures varient. Vous déambulerez parfois dans des longs couloirs sinueux, parfois juste une grande salle qui se déroule sur plusieurs niveaux, où les chutes sont plutôt douloureuses. Pour affronter toutes ces bestioles, vous aurez le choix entre 4 classes de nains. Tout d'abord, vous avez le Driller, qui est pourvu de 2 foreuses qui sont l'équivalent de dire au level design d'aller se faire voir vu leur capacité à creuser à travers tout, tant que vous ne tombez pas en rate de carburant. Elles peuvent d'ailleurs servir d'armes de mêlée. Mais surtout, vous avez le lance-flamme, arme parfaite pour tuer ces maudits insectes tellement éclatantes qu'il m'est arrivé de me prendre pour un Space Marine, brûlant les tyrannides au nom du dieu empereur. Par contre, le pistolet qui joue le rôle d'arme secondaire tient plus du jouet nerf qu'autre chose. Ensuite vient l'ingénieur, et oui, il ressemble beaucoup à celui de Team Fortress 2. Il dispose de tourelles qui sont particulièrement utiles, mais qui devront être rechargées et qui disposent de leur propre barre de vie. Ne vous attendez donc pas à ce qu'elles fassent le boulot à votre place, faudra vous bouger le derche. Sortez-vous les doigts du cul! Il est aussi muni d'un fusil à pompe, d'un lance-grenade ainsi que d'un fusil à plateforme qui se montrera salutaire. Donc un personnage plutôt équilibré que je recommanderais aux nouveaux joueurs. Vient ensuite mon chouchou, le Gunner. Alors lui, son arme principale de base, c'est une Gatling. Autant vous dire que ça ne déconne plus quand ce personnage débarque dans une salle remplie d'ennemis. La loi, c'est moi! Et l'ordre! En arme secondaire, il dispose d'un bon gros magnum qui lui non plus ne fait pas dans la dentelle. Là où il brille encore plus, c'est dans son choix d'objet de soutien. Effectivement, il détient un bouclier portatif protégeant temporairement des attaques, ce qui, croyez-moi, sera on ne peut plus utile lorsque vous en prendrez plein sur la figure. Mais surtout, mon préféré, le fusil à zipline, qui permet de créer de véritables ponts aériens que vous et vos camarades pourront emprunter, ce qui vous sauvera les niches plus d'une fois. En résumé, la classe parfaite pour nettoyer entièrement une zone. Cette pièce est désormais pacifiée. Pour finir, le scout. Les mots m'échappent pour définir cette classe. Mais c'est de la merde! Voilà exactement, c'est une classe de mon point de vue qui est plutôt inutile et qui a sérieusement besoin d'un boost pour devenir intéressante. Son arme principale est un fusil d'assaut qui ne fait pas de dégâts et qui n'est pas précis, un shotgun scié qui doit être rechargé trop souvent. Par contre, il détient un lance-flaire qui pourra se révéler utile dans certaines zones, étant donné qu'on y voit à peine plus que dans les catacombes de Dark Souls. D'où l'intérêt d'avoir un éclairage. Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. Toutefois, soyons sérieux, l'intérêt de cette classe, c'est le grappin, qui rend ce nain le plus mobile des 4. Par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais une fois sur 2 en utilisant le grappin, je ne calculais pas mon point d'arrivée, et ça finissait en catastrophe. Quelque chose de magnifique dans ce jeu, c'est la possibilité de tout détruire, de tout creuser. Donc vous pouvez gentiment suivre le chemin que le jeu vous propose, ou tout simplement partir en l'aventure en creusant n'importe où. Toutefois, si vous n'êtes pas le driller, attendez-vous à ce que ce soit un peu long. Lors de vos prospections, vous devrez être aux aguets quant aux ressources qui vous sont demandées dans vos objectifs principaux et secondaires. Mais il sera bon d'être à l'affût de la nitra qui sert à appeler un pod de ravitaillement, de munitions et de santé indispensables si vous ne voulez pas vous retrouver quasiment à poil contre les ennemis au bout de 5 minutes de jeu. Parce que je vous l'indique tout de suite, la pioche contre les ennemis, c'est pas le summum de l'efficacité. Petite information bonne à savoir, je vous conseille de ne pas rester sous le point d'arrivée du pod quand il atterrit, sinon il risque de vous arriver ça.
vous aurez la possibilité de rechercher les plantes nécessaires pour le craft de bière au hop, auquel je reviendrai un petit peu plus tard, aux matériaux servant au craft de tout ce qui est débloquable dans le jeu. Mais plus que tout, il vous faudra trouver de l'or, des montagnes d'or. Déterrons le trésor. Pelle, pioche, remplissons-nous les poches. Par contre, tous les matériaux que vous ramassez ne sont pas automatiquement récupérés. Il faudra au préalable les déposer dans la mule qui vous suivra plus ou moins au cours de vos pérégrinations. Cette dite mule portant le doux nom de Molly souffre d'une IA parfois approximative et d'une fâcheuse tendance à se torcher avec les lois de la physique. Là où ça peut vite devenir quelque peu gonflant est lors des parties en multijoueur, car il n'y a qu'une seule Molly pour 4 joueurs. Je vous laisse imaginer la guerre entre tout le monde pour pouvoir déposer tout ce que les personnages ont accumulé. Très vite ça part en conflit à qui arrivera à appeler la mule vers lui, et donc par conséquent au mâche de boutons dans les règles de l'art. Pour finir, une fois que l'objectif principal a été accompli, vous aurez la possibilité de demander à ce qu'on vous extirpe, ce qui enclenche un décompte pour rejoindre le pod d'extraction, terminant en un véritable rush vers la sortie avec une pléthore d'ennemis à vos talons, ce qui donne souvent des scènes comme celle-ci. Une fois cette fuite effectuée, vous revenez sur la station spatiale qui vous sert de hub entre les missions. C'est ici que vous améliorez vos équipements, armes, armures, objets via un système classique de gain d'expérience. À certains paliers de niveau, vous aurez le choix entre 3 améliorations qui chacune coûteront de l'or mais aussi des minéraux particuliers. Vous pourrez ainsi customiser votre nain via des skins, des accessoires, des peintures. Pour finir, la section la plus intéressante de cet havre de paix sera le bar, nain oblige. Le jeu vous donne la possibilité de prendre des bières, certaines aux effets plutôt amusants et d'autres offrant de réels bonus pour vos prochaines expéditions. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. C'est aussi dans cette même base que vous sélectionnerez les missions, voire les assignements. En premier lieu, les missions. Vous pourrez ajuster la difficulté entre facile et létal, et je vous assure, à ce niveau de difficulté, l'élargissement subi par les participants est assez violent. Il est aussi possible de sélectionner si la partie sera privée au public, mais plus important, si l'expédition se verra attribuer un bonus, un malus, voire les deux. Ces éléments peuvent aller du fait que désormais les insectes explosent à leur mort, de la présence d'une grande quantité d'or, des insectes qui se régénèrent, d'un double XP, mais je vous conseille quand même d'y prêter attention si vous ne voulez pas vous retrouver comme une de nos aventures sans bouclier dans le niveau infernal, parce que là, je peux vous assurer que le sel sera bien présent. Oh là là, mais j'en ai marre, moi. Entre le fait que t'es coincé par l'environnement, les ennemis qui spawnent constamment, le fait que t'as pas de bouclier, mais juste nique le jeu. Et maintenant, en plus, il y a la fissure. Putain, mais... Et il y a une... c'est juste... En second lieu, les assignements, qui sont le but définitif de toutes ces missions. Débloquables une fois passé un certain niveau avec votre nain ou votre niveau de compte de joueur. Ces expéditions que vous pouvez réaliser afin de débloquer de nouvelles armes, un cran de difficulté supplémentaire, des missions journalières, etc. Tout cela dans l'ultime but de promouvoir votre nain. Effectivement, lorsque celui-ci atteint le niveau 25 et après un dernier assignement spécial, vous obtiendrez l'accès à la forge, aux overclock et au deep dive. Vous aurez même le droit à un petit discours de félicitations où toutes vos vertus seront égrenées. Je vais brièvement parler du endgame. Les deep dives se composent de 3 missions chacune avec 2 objectifs, totalisant 6 objectifs qui doivent être remplis. Contrairement aux missions normales, l'objectif secondaire est remplacé par un autre objectif principal, et ces 2 objectifs doivent être atteints pour passer à l'étape suivante. Tout l'équipement, les munitions, les points de vie, l'or, la nitra extrait sont transférés d'une mission à l'autre. Ce qui fait que la deep dive, en réalité, c'est une longue exploration. Autant vous dire que la nitra n'aura jamais été autant précieuse et que vous en chercherez frénétiquement tel un accro en manque. Mon précieux!
Bref mention des overclocks, ce sont des modificateurs d'armes qui altèrent leur comportement, vitesse de tir, rechargement, dégâts, etc. Et la forge, c'est là où vous les craftez grâce aux matrices que vous récupérez, soit dans des missions normales, soit surtout grâce au deep dive. Et vous pouvez aussi crafter à cette même forge des skins pour vos nains. Vous vous demandez peut-être s'il est possible de jouer à Deep Rock uniquement en un joueur. N'en ayant pas fait l'expérience, je vais ici citer l'avis de mon camarade Rammstein qui a testé le solo. Selon lui, le drone est très utile, voire presque broken. Il vous suit en permanence, donc il évite l'insta-kill de certains ennemis et vous remet sur pied assez vite. Il mine très rapidement et peut porter les pierres lourdes, ce qui est juste vital pour les missions d'extraction, voire de minage. Il permet de rendre le solo quasiment aussi rentable que le multijoueur, sans compter que ce robot, Bosco, peut aussi être amélioré comme son équipement, donc il y a un léger côté personnalisation. Malgré tout, de mon côté, je considère que le jeu a été clairement pensé pour le multijoueur. Durant les sessions, on sent que les classes ont une forme de symbiose entre elles, sauf le scout très clairement. Enculé de ta race! Que ce soit l'ingénieur de manière défensive avec ses tourelles et ses plateformes, offensif avec le gunner, son arsenal et sa zipline, ou le driller et ses formidables foreuses. Et comme toujours entre amis, ça donne des moments dantesques où certains se prennent une bonne dose de karma. Pour une fois que c'est toi, ai-je le droit de rire un peu quand même? Ah bah oui, complètement, là, c'était... Ah Il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Mais ta tyrolienne, j'ai essayé de la choper au retour. Et j'ai échoué, lamentablement. Sans compter qu'ensemble, les missions vont beaucoup plus vite, vous vous entraidez pour les objectifs, et je vous assure que dans les modes de difficulté supplémentaires, vu ce que le jeu vous envoie à la figure, vous ne serez pas trop de 4 à couvrir vos différentes faiblesses. Pour ce qui est des graphismes, la direction artistique est simpliste mais complètement maîtrisée. Elle est plutôt unique en privilégiant des angles assez marqués avec un style légèrement cartoon. On ressent que les développeurs ne se sont pas dirigés vers le réalisme, ce qui marche en la faveur du jeu et de l'action quelque peu erratique des missions. Pour ce qui est de ce qu'on pourrait appeler le style nain, bien qu'on ne parte pas complètement dans la fantasy, il y a une forme de cohérence entre cet univers fantastique et l'espace. Votre hub est métallique, vous croisez des machines de partout, il y a un bar avec des bières, il y a des pioches, et je trouve que le mix des deux est plutôt intéressant. Sans compter les effets de particules impressionnants, je vous assure que dans ce jeu, quand un insecte implose, ce n'est pas juste une petite explosion, et vous croiserez souvent des pans entiers du niveau complètement détruits. Nice, ça a tué un prétorien avec. Et je le répète encore une fois, les niveaux sont spectaculaires de par leur grandeur. C'est toujours épatant quand on se rend compte que le temps de chargement pour accéder à ces levels est généralement inférieur à 20 secondes. Moi personnellement, j'en tombe des nues. Alors moi, il m'épate. Pour ce qui tient de l'aspect sonore, là aussi le jeu fait quasiment un sans faute. J'aurais pu autrefois reprocher au jeu un manque de diversité en termes de musique, mais avec une update récente, cette critique a volé en éclats avec l'ajout d'une partition que j'apprécie beaucoup. Par contre, il y a une grande diversité quant aux musiques d'ambiance que vous entendez en traversant les niveaux, et elles aussi sont d'excellentes factures. Quant au reste de l'aspect sonore, là aussi c'est excellent, les armes sonnent très bien, pareil pour les objets, les gadgets, et la plupart des ennemis, eux aussi, ont leur propre son, ce qui permet aux plus attentifs d'immédiatement identifier les bestioles qui pourraient les attendre au tournant. Bon, c'est bien gentil, depuis tout à l'heure je fais les éloges du jeu, et comme tout jeu, il n'est pas parfait. Pour commencer, les bugs visuels, comme je l'ai mentionné précédemment, Molly a une relation ténue avec les lois de la gravité, mais elle n'est pas la seule. Les plantes, les minéraux, les ennemis ont aussi une fâcheuse tendance à faire un numéro d'équilibriste sans aucun support physique. Ah oui, au nom de tout ce qui est sacré sur cette terre, baissez la luminosité des cristaux. Je vous jure, à chaque fois que je déterrais un de ces machins, je me demandais si j'allais pas finir comme ça.
Autre souci, il n'est pas normal que les ennemis puissent infliger des dégâts à travers les décors. J'en ai fait la mère expérience un certain nombre de fois avec mon camarade, ce qui va accentuer mon point suivant. Le jeu a la fâcheuse tendance de se mettre parfois en mode punition divine, c'est-à-dire que tout d'un coup il décidera de vous mettre 8 ennemis qui vont vous instacker, de vous tuer parce que vous êtes coincé entre 2 morceaux de terrain ou parce que vous n'avez pas suffisamment bien grappé certaines surfaces. Comprenez-moi bien, j'apprécie beaucoup ce jeu, mais parfois c'est juste trop et ça me donne envie d'hurler et d'insulter le jeu en allemand. Va te faire foutre sur une autre planète, va te faire foutre. Pour finir, j'aimerais juste indiquer 2-3 petites bricoles que j'aimerais bien voir apparaître dans les prochaines updates sur Deep Rock. Tout d'abord, la possibilité d'échanger des matériaux entre les membres d'une même équipe, plutôt que de passer par la vente puis le rachat de minéraux, où vous serez automatiquement perdant. Puis aussi de nouveaux objectifs principaux, bien entendu, nouveaux biomes, etc. Mais pour cela, l'équipe a déjà indiqué qu'elle s'en chargeait une fois que le jeu était sorti de sa période d'Early Access. Ma conclusion sera brève, Deep Rock Galactic est juste un excellent jeu, que je vous conseille vivement, surtout avec des amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette critique jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et j'espère vous voir bientôt pour de nouvelles critiques.